Hérétique, épisode 41, avec Quentin Wendling. Partie 1, je veux de l'amour et des miracles. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Hérétique. Je m'appelle Jérémy Kleiss, et j'enquête depuis plusieurs années sur le fondamentalisme chrétien en amplifiant les récits de ceux et celles qui l'ont quitté. Merci à celles et ceux qui permettent de financer ce projet indépendant et autoproduit et qui me soutiennent sur www.tipeee.com/hérétique-podcast. Pour cet épisode de reprise, je vous propose de me suivre en Alsace. C'était un lundi, fin décembre. Il faisait froid et ce jour-là, j'ai embarqué mon micro pour aller à la rencontre de Quentin. Une amie m'en avait parlé il y a quelques années, en mentionnant notamment son affiliation à The Last Reformation, un mouvement originaire du Danemark, dont je n'avais jamais entendu parler, mais dont le nom annonçait déjà la couleur et une certaine radicalité. Imaginez, un mouvement chrétien qui se revendique à l'échelle internationale, non dénominationnelle, et qui affirme permettre à l'Église de retrouver la puissance et le rayonnement qu'elle avait lors de sa fondation, tel que relaté dans la Bible et dans le livre des Actes. Voilà l'ambition affichée par The Last Reformation. Un mouvement fondé en 2011 par l'évangéliste danois Torben Søndergaard, rendu populaire par de nombreuses vidéos et documentaires produits pour faire connaître ses enseignements, revendiquant volontiers sa rupture avec la tradition, l'Église institutionnelle et ses diverses dénominations, et qui met l'accent sur la repentance, le baptême et une vie de disciple guidée par l'Esprit Saint, avec une insistance certaine sur la place du miraculeux et du surnaturel. À savoir la capacité à guérir des malades et à chasser des démons. Quand on y pense, cela n'a rien de nouveau. Ces genres de discours sont répandus dans nombre de courants évangéliques, et ce, notamment, dans les milieux charismatiques. Mais, vous l'entendrez, The Last Reformation pousse toujours le bouchon un cran plus loin. À tel point qu'au Danemark, critiqué pour ses pratiques jugées extrêmes, des lois ont été votées pour expulser le fondateur et son mouvement du territoire, exacerbant chez ce dernier un sentiment de persécution. Ce sentiment finira d'ailleurs par atteindre son apogée quand, lors de sa tentative d'implantation aux États-Unis en 2022, celui-ci finira emprisonné pendant 412 jours avant d'être expulsé à nouveau vers le Danemark en 2023. Avec un tel contexte, difficile de rester insensible. Difficile également de résister à l'envie de mieux saisir l'influence et les implications en France de ce mouvement. Et pour ce faire, quoi de mieux que d'écouter le récit de quelqu'un qui en est revenu. Je suis donc très heureux aujourd'hui de vous faire découvrir le récit de Quentin. Salut. La porte était ouverte. Ok, très bien. Ça va et toi? L'histoire d'un aller-retour au cœur des extrêmes, au nom d'une certaine quête d'authenticité. Pas trop froid, mais c'est quand même bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Est-ce que tu veux quelque chose à boire? Une infusion, un truc? Ouais, une infusion, ouais. Merci. C'est gentil. Je m'appelle Quentin, j'ai 34 ans, j'habite à Strasbourg. Je suis un homme de 1m88, assez grand, plutôt fin, et petite barbichette comme ça sur le menton, petite moustache. Et voilà, yeux marrons, quelques petits boutons sur le visage. Je vais se servir sur les mandarines, du gingembre. Je suis maître d'école maternelle. Je suis pas mal de passions diverses et variées qui rythment un peu ma vie. J'aime bien découvrir des nouvelles choses, avec un petit plus sur la musique en général et le théâtre. Ouais. Moi, j'aime bien tout ce qui est artistique en général, que ce soit du théâtre d'improvisation, faire du stand-up, danser. Je touche un peu à tout sans faire beaucoup de choses, mais j'aime bien toucher à tout.
J'aime beaucoup la vie en communauté. Enfin, j'aime bien être dans des cercles d'amis et vivre un petit peu des moments en groupe et organiser des choses entre nous, se marrer. Voilà, vivre un peu, je sais pas, la communauté, je dirais ça comme ça. J'appelle ça la tribu des fois. J'aime bien l'idée qu'on soit... de pas dépendre, enfin, dans sa vie, de pas mettre son engagement relationnel dans une personne, mais de vraiment relationner avec plusieurs personnes dans le sens amitié assez proche. Et le fait d'être en groupe, ça permet aussi d'entretenir ces amitiés plutôt régulièrement, parce que quand on est tous dans un groupe où on se connaît tous, on peut se voir régulièrement, que des fois les amis, on n'arrive pas forcément à les voir très régulièrement. Et ça, j'aime beaucoup. Et ça, j'y trouve un peu une notion de famille que j'imagine que je cherche. Enfin, j'aime bien me sentir un peu dans un cocon avec plein de gens et avec de l'entraide aussi. Tout ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, surtout en ce moment. Alors j'ai grandi dans une famille avec... on était 4. J'ai un petit frère encore. On a grandi à Colmar dans une maison plutôt bien, avec beaucoup d'espace. Et j'ai eu une enfance avec des parents qui s'occupaient beaucoup de moi, qui prenaient vraiment beaucoup de temps pour moi, pour mon frère. On était très entourés. On avait beaucoup d'activités. Ils nous emmenaient, je sais pas, à la piscine par exemple. On allait en vacances avec eux. On faisait beaucoup de choses. On allait se balader tous les week-ends avec eux. Et moi, j'ai senti beaucoup d'amour. Et j'étais assez proche, donc forcément de mes parents, mais aussi de mon petit frère et aussi de la famille élargie. Et du coup, dans ma famille, je pense quand j'avais à peu près 3 ans, mes parents, ils sont partis du milieu catholique pour aller vers les églises évangéliques. Et donc, on allait dans une petite église évangélique à Colmar, où donc j'ai grandi aussi dans cette église qui était avec plein de jeunes de mon âge. C'était assez dynamique à l'époque. On était quand même pas mal de jeunes que je côtoyais. Et du coup, voilà, moi j'ai été un peu introduit à la foi chrétienne, pas forcément tant par mes parents, qui bien sûr pratiquaient, mais sans en parler non plus énormément. Mais en tout cas, dans cette église, il y avait ces petits groupes de jeunes qui s'appelaient, où le dimanche, pendant que les parents justement ils assistaient à un message, nous on était entre jeunes, on avait des petits enseignements entre guillemets avec une personne de l'église qui nous parlait d'un passage de la Bible. C'est un coloriage au début, ou alors qui nous en parlait plus en détail. Et on parlait beaucoup de ça. En parallèle, du coup, un peu en grandissant, j'ai aussi fréquenté les scouts chrétiens évangéliques. Et pareil, donc là, c'était les samedis après-midi, on jouait, on faisait plein d'activités plutôt sympathiques. Et en même temps, du coup, il y avait aussi cet aspect-là où on allait nous enseigner un petit message de la Bible, etc. Je crois que j'étais plutôt attentif et que ça m'intéressait, ouais, ça m'interloquait souvent. Ça dépendait vraiment des personnes qui venaient nous parler, mais il y a une ou deux personnes qui m'ont marqué, qui parlaient vraiment avec beaucoup d'intensité, on va dire, quand elles nous parlaient de ce qu'elles ont vécu. Enfin, souvent, quand les gens parlent de leur vécu, qu'ils allaient mal, qu'après ils allaient bien, entre guillemets, en découvrant la foi, ça m'avait bien marqué. Quand il y a un truc, quand on va me dire quelque chose, je peux être quelque chose que j'apprends. Je peux être en mode, waouh, c'est incroyable. Oh, ma vie, elle change, mais c'est incroyable. Comment vous faites pour rester en place après une nouvelle comme ça? Donc, ça peut être sur un message chrétien ou sur plein de choses de la vie. Donc assez plutôt haut et bas. Enfin, je peux être haut à fond la caisse. S'il y a quelque chose, c'est la fin du monde pour moi. Enfin, je suis très... C'est-à-dire ? C'est la fin du monde, je veux dire, c'est incroyable, il faut tout changer. Pourquoi on vit encore comme ça si j'ai une nouvelle incroyable qui vient de m'arriver? En bas, c'est un peu de la confusion, je sais pas trop où j'en suis, il y a plus trop de sens à ce que je fais. En fait, je peux être assez vite haut en me disant c'est incroyable, et finalement après je me dis en fait je pensais que c'était incroyable et ça l'est plus. Et à quel moment la foi chrétienne devient un vrai waouh pour toi justement? Je pense que vraiment le premier step que j'ai eu, enfin le premier pas que j'ai eu là-dessus, c'était un camp scout à mes 14 ans. Je sais qu'à cette période c'était compliqué pour moi au niveau relationnel, que ce soit au collège, dans mes amitiés, dans mes relations, etc. Et là, ce camp scout, je faisais partie des plus âgés du camp. Et j'ai senti celui-là que je me sentais vraiment bien. Vraiment avec des gens autour avec qui je m'entendais bien, qui, entre guillemets, me respectaient, qui m'aimaient. Et ouais, j'ai commencé à sentir beaucoup d'amour et de me sentir vraiment bien intégré dans ce camp. Et tout ça, ça a vraiment... après ce camp, j'ai vraiment senti un switch dans ma vie où je me suis dit,
ah waouh, c'est trop bien. Là, je me sens bien. Au collège, je me sens pas forcément bien dans mes amis, etc. Là, je me suis senti bien. J'ai envie de ça. Des amis avec qui il y a quelque chose d'assez profond. On est motivé pour faire des choses ensemble. On peut partager tout. Ouais, je cherchais vraiment une certaine amour dans l'amitié, on va dire, au collège. C'est marrant parce que je te connais pas encore beaucoup, mais quelque chose que je perçois, c'est ce désir de profondeur dès le plus jeune âge, a priori, de profondeur. C'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression, qui traverse tout ton vécu. Ouais, je sens ça aussi dans ma vie en général, cet état de chercher vraiment des belles connexions, comme moi j'appellerais ça. Et du coup, d'aller d'endroit en endroit en se disant, peut-être que là, je vais trouver des gens avec qui je connecte plus profondément, etc. J'aime beaucoup dans certaines amitiés que j'ai, qu'on a vraiment une vulnérabilité vis-à-vis de l'autre, qu'on peut vraiment partager nos souffrances aussi, ce qui va pas trop, et sans jugement, en étant vraiment écouté. Et j'aime beaucoup sentir aussi que l'autre tient à moi. Et enfin, moi aussi, je fais sentir ça à l'autre, mais du coup, je sais dans certaines amitiés, je le sais, enfin, je sais vraiment que là, on est dans une amitié où on est très content d'être l'un avec l'autre et que c'est un moment privilégié. Tu dirais que cette recherche de profondeur a guidé la suite de ton parcours spirituel ? Ouais, je pense que c'est clairement quelque chose qui m'a guidé là-dessus, de rechercher, parce que donc voilà, dans mes relations, un peu dans ma vie un peu plus classique, voilà, j'avais pas forcément de facilité à me sentir toujours bien avec les autres, etc. Et donc là, dans ce milieu-là, il y a certains moments où je sentais vraiment une sorte d'amour, de connexion. Là, j'utilise beaucoup ce mot, mais avec les autres. Et du coup, je me suis dit, je vais creuser là-dedans. Je vais creuser là-dedans. Ça a l'air d'être assez fort ce qu'on vit. Et en plus, d'autant plus le fait, quand on fait des camps ou des choses comme ça, on vit vraiment toutes 2 semaines ensemble. Donc là, il y a une certaine intimité qui se crée entre les gens. Et ça, c'est très beau. Et du coup, de l'avoir vécu dans ces camps-là que j'ai fait, j'en ai fait beaucoup. Ça me donnait trop envie. Et je vivais surtout ça dans le milieu chrétien, d'avoir des moments privilégiés avec des gens plus longtemps. Du coup, cette quête de profondeur, là, j'ai parlé des 14 ans, notamment, où il y avait ce camp-là. Puis ensuite, après, moi, je me suis engagé dans les scouts, parce que justement, j'avais bien raisonné avec ça, et c'était le moment où je pouvais devenir soit moniteur, soit quitter le mouvement. Et donc, à ce moment-là, je cherchais pas mal dans cette voie-là, la voie des scouts. Et je trouvais un peu, mais pas forcément. J'aimais bien animer, j'aimais bien m'occuper de jeunes, mais finalement, j'avais pas forcément avec les autres animateurs, je me sentais... C'était sympa, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait, une intensité que je recherchais. Dans ma vie au lycée, c'était un peu pareil. Du coup, à ce moment-là, c'était un peu pareil qu'au collège, dans le sens où j'étais un peu timide et j'arrivais pas trop à nouer des liens un peu forts. À ce moment-là, j'étais aussi donc dans les groupes de jeunes de mon église. Et bon, là, pareil, enfin, encore plus, j'avais encore plus de mal à me sentir bien à l'aise, notamment avec une réflexion qui émergeait en moi de me dire, si c'est dans le milieu chrétien, j'avais un raccourci où je me disais, forcément, il doit y avoir ça. Forcément, je sais pas, Jésus était profond, enfin, il y avait des personnages dans la Bible assez impactants, et quand je retrouvais pas ça, du coup, j'avais déjà une sorte de dissonance cognitive. Mais je continuais quand même en me disant, ça va arriver. Mais j'étais un peu empatouillé, donc, à cette période-là, parce que, voilà, j'avais cette dissonance cognitive, j'avais un peu du mal à m'intégrer au final dans le milieu chrétien aussi. Alors j'ai eu des moments très cool, mais j'avais du mal. Beaucoup de gens faisaient partie de ce que j'appelle des grandes familles chrétiennes qui se connaissent très bien, et moi, mes parents ne sont pas dedans, et du coup, je me sentais un peu exclu de ça. Des fois, il y avait des choses qui se passaient sans que avec je sais, un week-end d'église, les enfants des grandes familles, entre guillemets, se regroupaient entre eux, et nous, on était un peu en dehors, comme un peu rejetés, donc ce que je pouvais déjà éprouver dans d'autres situations de ma vie. Donc ça m'a poussé un petit peu à m'éloigner un peu de l'église plus classique, mais m'investir plus dans les scouts et chercher une nouvelle église. Petit à petit, tu vas être amené à côtoyer les milieux charismatiques. C'est plus ou moins là où tes pas t'ont amené par la suite. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé ? Oui. Alors,
Pour reprendre un petit peu mon parcours, là, je vais parler un peu de la période lycée. Je sais qu'après, j'ai étudié. Et quand j'ai étudié, en plus de la casquette scout, j'ai commencé à fréquenter les groupes bibliques universitaires, qui sont des petits groupes d'étudiants qui se regroupent pour étudier la Bible ensemble. Donc ça, j'ai fréquenté assez longtemps, avec plus ou moins de motivation, mais j'y allais. C'était plutôt sécurisant d'être dans un petit cocon comme ça. Enfin, c'était quand même des gens très sympathiques qui manquaient. Enfin, moi, j'aimais pas tant que ça parce que ça manquait de fun. Je cherchais un peu de joie, enfin une joie de vivre que je trouvais pas forcément là-bas, mais c'était sympa. Et au travers de ça, j'ai notamment commencé à entendre parler des camps d'évangélisation sur la plage en fait, où voilà, c'est des jeunes qui viennent et ils vont aborder les gens qui sont sur la plage pour essayer de leur parler du christianisme. Donc j'ai commencé à fréquenter ces camps-là, et là déjà j'ai une petite ouverture au milieu charismatique dans le sens où c'est des chrétiens vraiment de plein d'églises différentes qui se réunissent. Alors moi je faisais partie d'une église baptiste, mais il y avait plein de confessions différentes, et je voyais des confessions qui étaient très voilà ce que je peux dire maintenant, enfin ce que j'aurais dit à l'époque, olé olé, enfin qui parlaient fort, qui priaient en levant les mains, qui parlaient de dons du Saint-Esprit. Alors moi je connaissais pas trop ça m'intriguait, en même temps bon je m'intéressais à moitié. Et dans ces camps, le premier en tout cas, j'ai pareil ressenti beaucoup d'amour, et là j'étais trop content. Puis j'en ai refait un par la suite, et là c'était moins agréable pour moi, je me sentais moins bien. Et ouais, dans ces camps, j'ai eu beaucoup de mal aussi. Enfin, ça c'est une autre parenthèse, mais c'était très compliqué pour moi. C'était une pression monstre pour le timide que j'étais de devoir aller sur la plage, aborder des gens qui n'ont pas forcément envie d'être abordés, alors avec un questionnaire pour leur demander plusieurs choses sur leur vie, pour venir justement commencer à parler de Dieu et de leur demander de prier pour eux. C'était horrible. Enfin, c'était très compliqué. Il y avait beaucoup d'amour en même temps. Et je me rends compte aussi que ça va être quelque chose qui va revenir. C'est quand on est un peu confronté à l'adversité, hein, quelque chose de très compliqué. Bah là, il y a aussi, on est unis. On est proches les uns des autres. Voilà, on est dans une mission. Donc voilà, ça nous rapproche. Donc j'ai fréquenté ça. Puis ensuite, dans ma vie, j'ai commencé à faire mes études pour devenir prof. J'ai un peu laissé de côté le milieu chrétien. J'étais toujours dans une recherche d'église à Strasbourg. Je naviguais, je savais pas trop où j'en étais. J'étais toujours chrétien convaincu, mais beaucoup moins pratiquant. Quand, lors de mes études, je suis tombé amoureux d'une fille de ma promotion. Et le fait d'être... c'était intéressant parce que cette personne était en fait homosexuelle. Donc on était très proches, mais voilà, moi je me retrouvais à avoir un discours pour lui dire dans la Bible, Dieu dit que c'est pas comme ça, etc. De parler de son homosexualité. Et puis ça c'est une petite parenthèse, cette personne est partie parce qu'elle devait continuer sa route. Et là, du coup, je me suis retrouvé vraiment en dépression parce que j'ai connu un petit truc d'une connexion justement très forte avec de l'amour quand même. Hein. Enfin, je me sentais assez proche. Et voilà. Et après, quand elle est partie, j'étais vraiment au plus mal. J'étais donc très très déprimé. J'avais plus de sens à la vie. Je me disais mais c'est quoi la vie ? J'ai tout gâché. Alors que j'étais au plus mal, j'habitais dans un immeuble rempli de chrétiens à Strasbourg. Et en croisant des gens dans le couloir, ils m'ont invité à un moment à venir prendre le goûter chez eux. Enfin, c'était faire une petite soirée chez eux. C'était dans le même immeuble que moi, j'y suis allé, avec un petit peu, en tant que très timide, un petit peu d'appréhension. Et en étant sur place, j'ai commencé à parler à tout le monde et j'ai trouvé les gens trop sympas. Je me sentais vraiment bien, je les trouvais très fun pour le coup, parce que dans le milieu chrétien, je me heurtais souvent à quelque chose où je sentais que c'était pas très drôle, pas très joyeux, et là c'était très joyeux. Et je suis retourné plusieurs fois dans ces soirées. Et en fait, ils faisaient aussi des soirées avec une idée de prière, de louange. Je sais que une des choses qui m'a marqué, on faisait un peu comme une scène ouverte, et j'ai pu partager une chanson chrétienne que j'avais écrite. Et là, je me suis senti vachement reconnu, considéré. Et tout d'un coup, ça a repris. Alors que j'étais un peu en bas, là, je me disais, waouh, quelle belle énergie. Et tout ça m'a un peu travaillé jusqu'à me retrouver un peu plus tard, quelques mois plus tard, alors c'était assez rapide, hein, donc ces gens-là parlaient justement des dons charismatiques, dans une soirée que un de mes amis organisait pour aller évangéliser dans la rue, aller apporter aussi du café aux femmes de la rue, aux personnes sans abri. Et
Il fait froid, c'est en novembre. Je me retrouve dans une colocation avec plein de gens que je connais pas. J'en connaissais 2-3. Et on se met à prier. Alors déjà, je n'étais pas forcément très bien parce que, moi, ça me coûte beaucoup d'aller au contact des gens. Mais là, on se retrouve à prier tous ensemble. Et donc là, il y a de nouveau ce sentiment d'unité qui se crée. On est très fort. Et on prie, c'est assez intense. Et là, je sens ma bouche qui commence à bouger toute seule, etc. dans ce moment-là. Et voilà, enfin, du coup, à ce moment-là, j'interprète ça comme le parler en langue qui vient d'arriver. Donc, pour moi, c'est assez fou. C'est une pratique que certains chrétiens, en tout cas dans les conversations charismatiques, notamment les pentecôtistes, pratiquent. Ils pensent que c'est un don de l'esprit que Dieu envoie aux chrétiens pour s'exprimer dans des langues nouvelles. Donc ça, quand on va parler en langue concrètement, ça va faire quelque chose quelque chose qu'on ne connaît pas d'aucune langue. Il y a d'autres théories dessus, bien sûr. Et c'est assez étonnant, en fait, parce que finalement, quand on parle, ça vient tout seul, ce truc-là. Enfin, c'est pas le cerveau du langage qui travaille. Et donc, c'est une pratique que les chrétiens font qui suscite beaucoup de débats, d'ailleurs. Donc moi, j'ai ça qui arrive. Ensuite, on va dehors avec une personne qui devient un de mes meilleurs amis, qui l'est toujours, d'ailleurs. Je suis très reconnaissant de ça, d'ailleurs. Et une autre fille... faire la tournée dans les quartiers un peu sombres de Strasbourg des prostituées, alors apportant du café, et tout ça, c'était hyper fort, afin de voir les gens un peu dans la souffrance, d'être là à leur apporter du café, enfin dans la souffrance en tout cas, qui n'était pas forcément très bien, de prier pour eux, d'avoir un certain soutien, et elles nous accueillaient bien, et là je me sentais waouh, là on fait vraiment quelque chose en fait. Là il y a quelque chose qui se passe, et si la Bible... elle dit vrai, en fait, c'est plutôt ça que j'ai envie de vivre plutôt que d'être le matin dans une église à chanter des louanges sur ma guitare. Et donc ça m'a bien lancé. Là, je me suis dit, ouais, il y a un truc. Et j'ai commencé à m'intéresser à fond à tout ce nouveau mouvement chrétien que je connaissais pas, qui étaient les chrétiens charismatiques, qui pratiquaient les dons de l'esprit. Donc voilà, on a parlé de parler en langue, qui parlait de guérir des gens, qui parlait de faire des prophéties. Donc deviner ce qu'il y a dans l'avenir, entre guillemets. Suite à ça, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai commencé à me plonger un peu dans ce milieu charismatique que j'appellerais, avec les chrétiens qui pratiquent les dons de l'esprit, parler en langue, donc ça on en a déjà parlé, de guérir des gens, de faire des prophéties, plein de choses un peu folles pour moi qui m'intéressaient énormément. Et en plus, donc vu qu'il y avait cet amour-là, qu'il y avait cet engagement, ça me donnait envie. Je commençais à regarder plusieurs églises. Il y en a une que j'ai fréquentée un certain temps, dans laquelle même j'ai ramené mes parents à un moment, qui étaient tellement libres par rapport à ce que je connaissais, où les gens dansaient, où les gens prophétisaient. Je me souviens d'une soirée prophétie où j'étais, où il y a un prophète et sa femme, et tout d'un coup ils me demandent d'avancer. Et là ils me disent plein de choses sur moi, et ils disent t'as vraiment quelque chose de spécial. Ça m'a fait tellement du bien d'entendre ça. Et des visions sur moi. Enfin, il y avait des visions sur plein de personnes, hein. J'étais pas le seul, parce que chacun a eu un peu des visions, mais le fait d'avoir des choses très positives sur soi, on me voyait comme sur un cheval en train d'aller de cavalerie à la tête d'une armée en train de délivrer un village. Enfin, il y a des petites choses assez fortes qui se sont passées. C'était très marquant. Comment tu te sens quand tu reçois une vision, une parole comme ça sur toi ? Je me sens faire partie déjà vraiment spécial, ouais, un peu spécial et légitime un petit peu aussi d'être dans le milieu. Souvent j'ai un jugement en moi de me dire mais je suis peut-être pas assez bien, pas assez par rapport aux autres, etc. Et du coup d'avoir ça, ça conforte un petit peu ce sentiment de me dire là je me sens appelé et aimé de Dieu aussi. Et est-ce que cette parole va influencer la suite de ton parcours ? Je dirais que c'était un petit boost pour continuer encore. Ça n'a pas tout changé. Mais du coup, j'étais vraiment sur cette voie. Je me disais, oui, j'ai mon importance. Il n'y a pas que des gens que je vois en haut qui peuvent faire des choses. Moi aussi, je peux faire des choses. Et du coup, je continue cette exploration jusqu'à me retrouver en coloc avec un ami qui était très très engagé dans la foi et une autre amie aussi qui l'était pas mal. Et là, j'ai vraiment senti le mouvement des jeunes chrétiens de mon âge et un peu plus jeunes de Strasbourg qui commençait à se motiver. On faisait des soirées chez nous, on avait une grande colocation de prières, de chants, etc. Et tout le monde parlait, ah oui, on veut plus, etc.
Et cette année-là, donc là, je commence à découvrir aussi les vidéos de la Pioneer School de The Last Reformation, qui est donc un courant pour sortir des églises. Et avec cet ami, on est très motivé, on regarde vraiment ces vidéos à fond la caisse. Et après chaque vidéo, c'est comme si un nouveau monde s'ouvre à nous. Comme si, oh mais c'était ça en fait que ça veut dire la Bible. Voilà, et ces vidéos commencent toujours comme beaucoup de prêches chrétiennes selon moi, par dire ah bah eux ils font comme ça, non c'est pas ça, c'est pas ça. En fait ce que ça veut vraiment dire la Bible c'est ça. Et pour détailler rapidement un peu ces vidéos, l'homme qui s'appelle Torben Søndergaard prend plein de points de la vie chrétienne et en fait va chaque fois alors il prend l'image des lunettes religieuses, donc il met des lunettes sur ses yeux dans sa vidéo et il dit voilà comment on voit les religieux, et il les enlève, il fait voilà comment c'est en réel, donc pour vraiment casser un petit peu ce que font les églises. Et donc il va parler un de ses points principaux, c'est en fait la vie de chrétien, c'est tout ou rien. Soit on est vraiment disciple et du coup on agit comme dans les actes des apôtres. Pour lui, les actes des apôtres où il se passait plein de choses, il y avait des guérisons, il y avait plein de choses qui se passaient en fait. Ça devrait être la vie normale du chrétien et c'est pas quelque chose de passé. Et ensuite donc il va détailler pas mal de points par rapport à ça. Il va beaucoup parler des actions miraculeuses au final, de guérir les gens comme dans les actes des apôtres. Donc il y a toute une vidéo là-dessus, de chasser des démons, d'avoir des paroles prophétiques. Il va énormément parler aussi de la sainteté, en mettant la barre très très haut sur la sainteté dans le sens où je sais pas trop comment le détailler, mais en tout cas pour lui, un chrétien qui, par exemple, ne fait pas les actes, n'est pas forcément sauvé. Dans le sens où, enfin, comme je l'ai compris en tout cas, c'est pas vraiment, soit on a compris le truc et on le fait, on a compris le message et on le suit, ou soit on fait rien. Soit sinon c'est un peu quelque chose qui sert à rien. Et les actes concrètement, c'est quoi ? Alors les actes concrètement, c'est de faire des disciples. Ils appellent ça plutôt que convertir, faire des disciples dans le sens faire des personnes qui vont elles-mêmes faire des personnes, faire des nouveaux disciples avec un mouvement qui va croître vraiment. Dans ce mouvement, pour eux, ce que font les églises, ça sert à rien. Ils vont assister sur le fait que l'église n'est pas un bâtiment, mais un rassemblement de gens qui veulent servir et que voilà en fait finalement, selon les actes des apôtres aussi, on va toujours revenir à ça. Welcome to this first teaching on our Pioneer School. Today I'm going to take you through some church history, and I'm going to show you that much of what we are doing today is not built on the Word of God, but instead built on our foundation that got laid many years ago by the Catholic Church. And because we are still building on the same foundation, every church somehow looks the same, and we are not effective in making disciples the way Jesus commanded us to. And when we start to see that and change our way of doing, we're going to be so much more effective in making disciples. And we're going to break out of some of the traditions and come into the normal Christian life. The normal Christian life is what we read here, the Book of Acts, revival Christianity as we read it in the Bible. What we see behind us is not the normal Christian life. The Bible, the Book of Acts is the normal Christian life. And during this teaching, I'm going to help you to see that and to take the first step into the freedom, into the life God has for you, the life we read in the Book of Acts. Il n'y a pas de structure. Il n'y a pas un pasteur, par exemple, au-dessus et d'autres personnes en dessous. Il va vraiment être contre la structure pyramidale de l'Église, comme je peux le dire, et que tout le monde a égalité, tout le monde est disciple, mais chaque disciple peut avoir des dons différents. Donc, il y a un disciple qui peut avoir le don de pasteur, prendre soin des gens. Un autre disciple peut avoir le don plus de prophétie, plutôt être plus apte à recevoir des messages de Dieu, même si tout le monde les a, en fait, ces dons. Donc là, c'est vraiment avoir une structure d'église plus à plat, plutôt guidée par donc le Saint-Esprit. Donc voilà, on déconstruit ça. Et comment ces enseignements-là font écho à celui que tu étais à l'époque ? Alors, à celui-là que j'étais à l'époque, vraiment, ça parle, mais à 100%. À 100%. Chaque vidéo est une explosion dans ma tête. Mais c'est incroyable. Pourquoi on le sait pas ? Il faut que je vive à 100% pour ça. Il faut presque que je quitte mon travail. Ouais, ça fait écho à tellement de choses. Et en fait, dans l'église que j'ai fréquentée, j'étais très frustré par la structure pyramidale, notamment le fait d'avoir un pasteur. Et je voyais bien que les pasteurs portaient beaucoup. Et en fait, n'étaient pas trop disponibles. Et je voyais aussi un genre de faux rôle des pasteurs dans plein d'églises que j'ai côtoyées où je les sentais très gentils
et en même temps pas vraiment profond. Justement, si on peut parler de profondeur, ou dans le sens, les gens, ils avaient une responsabilité, donc ils venaient s'intéresser à toi en posant quelques questions superficielles sans vraiment écouter la réponse, mais ils venaient quand même parce qu'ils savaient que c'était important. Et là, du coup, de déconstruire ça, je me disais, mais oui, ça a tellement de sens de pas tout reposer sur une personne. Et même au niveau, mon esprit un peu mathématique, rendement, me disait, si ça existe, ce message, alors, il y a des gens qui sont perdus. Et alors, s'il y a des gens qui sont perdus, il faut que ce soit efficace pour aller ramener des gens. Et moi, je voyais bien que dans les églises que je côtoyais, il y avait pas presque jamais de nouveaux convertis. Et qu'en fait, ce qu'on faisait, c'était peut-être parfois organiser peut-être un petit événement, un repas, en essayant d'inviter nos amis, mais jamais les amis venaient. Et c'était hyper frustrant, en fait. Parce que du coup, je faisais dans quelque chose qui n'avançait pas. Et comment cet ami, il est tombé sur ces vidéos ? Comment cet ami est tombé sur ces vidéos ? Et par la suite, est-ce que vous avez rencontré d'autres personnes, peut-être, qui étaient sensibles à la démarche de The Last Reformation, la dernière réforme en français ? Alors, c'est une bonne question, comment mon ami est tombé dessus. Alors, c'est quelqu'un il avait beaucoup de relations, de réseaux, etc. Et là, je ne saurais pas dire. Mais c'est un mouvement qui commence à prendre de l'ampleur. On en parlait dans les églises. Ça vient du Danemark, on n'a pas précisé. Ouais, je sais que ça prenait de l'ampleur. Et alors, en tout cas, on est tombé dessus. Et donc, dans notre cercle, on était du coup plein de jeunes assez motivés dans ce milieu-là. Alors, The Last Reformation, on en parlait, mais je sais qu'autour de moi, on n'était pas forcément tous dans The Last Reformation. Mais tout le monde était dans une idée critique de l'Église, dans une idée de sortir des murs. Tout le monde était assez d'accord avec le discours. On veut vraiment tous être des disciples, tous aller faire des miracles dans la rue. Et je sais que du coup, on était quelques-uns sensibles avec cette démarche. Du coup, mon ami, moi-même, et on avait d'autres personnes autour. Mais je sais que plein d'autres gens autour aussi avaient plus de recul par rapport à ça. Je faisais partie des personnes les plus à fond dans ce mouvement. Mais les personnes autour avaient le même discours, sauf qu'elles voulaient pas être assignées à un mouvement qui était quand même... Ça commençait à se discuter dans les églises, qui se sentaient remises en question. Ça disait quoi, du coup ? Ça critiquait énormément ce mouvement. Je sais que c'est un mouvement qui faisait en sorte que certaines personnes partent des églises parce qu'elles voulaient vivre justement plus intensément. Et donc, je sais que j'entendais des échos de voix à droite à gauche, des pasteurs à qui on parlait, qui étaient très sur la défensive. Vraiment... très, très critique, même dans les églises les plus engagées, très charismatiques. Et toi, quand tu avais vent de ces critiques-là, comment tu réagissais, toi ? J'étais vraiment à me dire que, en fait, ils ont trop peur. Ils ont peur de perdre leur structure d'église et leur confort. C'était vraiment ma réflexion. Donc, plutôt contre. Ouais, j'ai un peu de la colère que j'avais sûrement accumulée dans les églises. Je me sentais pas forcément toujours bien accueilli, ou du coup, qui je pense qu'il était aussi ressorti à ce moment-là. Me dire waouh, non, ça va pas. et du coup, tout ça prenait beaucoup de sens. Et donc, dans ce milieu-là, on s'est dit à un moment, allez, maintenant, on veut vivre ça, on veut vraiment le vivre. Une fois qu'on avait un peu vu les débuts des vidéos, on est allé, je me souviens bien d'une soirée qu'on a commencé dans mon appartement. On était dans ma chambre, on a tous prié. Et là, on s'est dit, ok, maintenant, on veut vivre, on y va. Et c'était hyper... un peu violent de se dire ça, parce qu'on n'avait jamais fait, on avait vu des vidéos, et je me suis retrouvé avec une bande de peut-être 4-5 amis, et on arrivait j'habitais à côté de la faculté, on allait à la faculté, il y avait plein d'étudiants la nuit qui étaient, c'était le début de la soirée, qui étaient aux tables, en train de boire des verres, etc. C'était très animé, et je me souviens bien la première fois que je me suis dit, ok, je me jette à l'eau, alors que je suis très timide. Je suis allé vers une table avec une dizaine d'étudiants, j'ai fait, bonsoir à tous, est-ce que dans votre groupe, il y en a qui ont mal quelque part ? Et là, ils m'ont regardé d'une manière un peu bizarre, et ils ont fait ah non, on a pas mal, mais qu'est-ce que vous faites ? J'ai un peu expliqué le truc, et là je me sentais à l'aise parce qu'il y avait, je sais pas, 2 je me sens plus à l'aise devant un grand groupe. Bon, ils ont pas eu mal, on a continué avec un petit groupe de 2 amis, je crois, 2-3, et on a abordé les gens qui se promenaient à la fac. Et le deuxième groupe qu'on a abordé, après ce premier groupe, il y avait plusieurs personnes, donc un jeune homme qui avait mal au dos, et qui me dit j'ai mal au dos. Alors du coup, moi je me suis dit, bon, maintenant je veux voir la guérison. Et il y avait un peu cette idée de foi dans The Last Reformation. Si tu as la foi, ça va se passer. Et cette idée aussi d'insistance, de répétition. Tu peux essayer plusieurs fois de prier. Donc j'ai prié 1 fois, il s'est rien passé. J'ai prié 2 fois, il s'est rien passé. Je demandais à chaque fois à la personne si elle était OK pour que je reprie. C'est un jeune homme très ouvert, donc il m'a dit oui à chaque fois. Et je pense à la 3e ou 4e fois, il a commencé à regarder son dos, il fait ah ouais non, j'ai plus mal, d'un air étonné. En parallèle, il y a mon ami à côté qui priait pour quelqu'un qui avait mal au pied et qui, pareil, tout d'un coup fait
Oh, j'ai plus mal aux pieds. Et là, on était dingue après cette rencontre. Le groupe est parti. On a essayé d'expliquer rapidement le message de l'évangile, que Jésus est mort pour les gens, pour sauver les gens, et que c'est important de se repentir. La repentance, ça aussi, c'est un des points clés de The Last Reformation. Quand on se repent, c'est on tourne vraiment. Enfin, il y a l'image de je vais dans une direction, je me retourne et je vais dans la direction opposée. Donc, quand il y a une vraie repentance, selon eux, bah, ça veut dire qu'il y a un changement de vie qui s'imprime par des actes dans la vie, donc faire des disciples concrètement, par cet acte-là. S'il n'y a pas cet acte de faire des disciples, selon eux, la repentance est un peu caduque, elle n'est pas vraie, et donc la personne n'est pas forcément, comme je le comprends, sauvée. En tout cas, c'est comme je le comprends. Mais à ce moment-là, j'imagine, tu me corriges si je me trompe, mais que la chose que tu recherches avant tout, c'est des guérisons, plutôt que quelqu'un qui se convertit en quelque sorte. Ouais, je recherche des guérisons en ce moment-là, notamment pour cette idée de fortifier sa foi. Donc dans cette réflexion, plus on a de foi, plus on va y croire, plus la personne va vraiment être guérie. Donc Dieu va la guérir à travers nous. Et c'est pas que j'ai pas envie de conversion à ce moment-là, c'est plutôt que je me dis d'abord, faut que je mette, j'ai beaucoup de foi pour ensuite pouvoir faire plein de choses et convertir plein de gens. Et donc là, on commence à faire ça, et s'ensuit plusieurs soirées, où justement on fait des soirées guérison, avec tout ce groupe qui se fortifie, et il se passe des choses. Je me souviens d'un jeune homme, pareil, c'était la grosse fête à Strasbourg, fête de la musique, on prie pour un jeune homme qui a mal au genou, il fait j'ai plus mal, il me fait un gros câlin, il fait incroyable, etc. Je lui prie son contact, en me disant bon bah voilà, là j'ai un contact, peut-être qu'on va pouvoir justement se revoir, etc. Mais je sais que voilà, c'était le premier d'une longue série de pas de nouvelles ensuite le lendemain ou le surlendemain, dans le sens où je voulais lui demander s'il était toujours guéri en fait, enfin s'il avait toujours plus mal. Et en général, j'ai pas eu de réponse. Sur le moment, c'est très intense. C'est tout. Comment tu réagissais quand, j'imagine, tu voulais un suivi et que ça faisait chou blanc? Je me disais que je vais progresser, que je vais avoir plus de foi et être plus efficace. Et il y avait quand même une once de doute en moi, chaque fois. Me dire, s'il me réécrit pas, c'est qu'il est peut-être pas forcément guéri. Et dans le groupe, votre groupe de potes, quand vous sortiez pour faire ces soirées d'évangélisation et de guérison, quand il se passait ces, a priori, guérison, comment vous célébriez, comment vous viviez ces moments? Ça faisait quoi? Quel effet ça produisait sur vous? Je pense à un shoot d'endorphine, mais on était très motivés. Moi, justement, quand il y avait justement des trucs qui se passaient à moitié, j'étais pas un petit peu sceptique quand même, mais je sais que j'ai des amis qui étaient genre gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, c'est incroyable ce qui se passe. Et je sais que j'ai notamment cette anecdote d'un autre ami qui, lui, était pas charismatique et assez critique, qui avait passé un moment avec deux amis qui, eux, étaient à fond, où ils sont allés dans une famille pour guérir les gens. Et lui, il disait, moi, je voyais les deux autres qui étaient à fond. Il disait, c'est incroyable ce qui se passe dans cette guérison, machin. Et lui disait, oui, je vois juste des gens qui essayent d'être un peu dans la convenance, un peu gentil, pour un peu poli. Et du coup, ça m'a fait de plus en plus prendre conscience de la différence de filtres avec lesquels on peut voir les choses. Voilà. Il y avait des gens qui, peut-être, lors de ces soirées dans la rue ou dans la fac, d'autres étudiants qui, peut-être, vous confrontaient ou émettaient de la critique. On n'a pas été souvent confrontés à ça. Souvent, la manière dont on abordait les gens, ça les faisait rigoler et ça les intriguait beaucoup. Donc les gens étaient assez contents et on était très... Finalement, là, on venait pas forcément tant que ça pour prêcher le message de l'évangile, mais d'abord pour guérir. Et du coup, c'est un truc un peu foufou. Et je sais qu'il y a eu des fois beaucoup de personnes sceptiques, mais pas d'une manière agressive, qui disaient « Oh, vous êtes bizarre », voilà. Et ça, c'était OK. Et là, on était plutôt contents de ça, en fait. On se disait « Ouais, c'est pour Dieu qu'on fait ça. Voilà, on peut passer pour des dingues. » À suivre. C'était la première partie de mon épisode avec Quentin Wendling, que je remercie chaleureusement. Pour écouter la suite de son histoire, partie 2, Voyage au Danemark et exorcisme, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur le podcast. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi mettre des étoiles et des commentaires dans votre application de podcast. C'est très important pour la découvrabilité de cette série. Mais le mieux, c'est encore que vous m'aidiez à produire le podcast en me soutenant financièrement sur Tipeee.
Les contributions démarrent à 5 € par mois et cela fait toute la différence pour moi. Pour ce faire, rendez-vous sur www.tipeee.com/hérétique-podcast. Merci. Hérétique est un podcast de Jérémy Kleiss et l'habillage sonore et la musique sont de Michael Vigneron. Sur ce, je vous dis à lundi prochain pour la suite de cette histoire. À bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao, ciao.